Enfin, on a vu enfin, pour diviser pour régner, du coup, D'accord. quand on a un algorithme qui est très complexe, on le subdivise en algorithmes qui sont plus simples. Mais C'est pas l'algorithme qui est subdivisé. Qu'est-ce qui est subdivisé? les tâches de l'algorithme. Les tâches, pas vraiment les tâches. On va effectuer les mêmes tâches. Ok, donc j'ai une bonne réponse de Anouar Paquet. Ok, d'accord. Donc les questions qui concernent le quiz, on va les régler plus tard. Il faut que je... Maintenant, on est dans le cours, s'il vous plaît, concentrez-vous sur le cours. Donc, j'ai pas encore la réponse, Raoul. Qu'est-ce qu'on va Euh, décomposer? des exemplaires. L'exemplaire, exact. C'est l'exemplaire qu'on va décomposer. On veut traiter une grande tâche, si tu veux, on va la décomposer en plusieurs tâches. Une tâche plus complexe en une tâche moins complexe. C'est ça. Au fait, c'est pas les tâches de l'algorithme, c'est les tâches qui concernent l'exemplaire. Ok, d'accord. Une fois qu'on a décomposé, on va résoudre ce problème. Par la suite, on va combiner les réponses. Il y a un On va écho. combiner Oui, les petits exemplaires pour avoir une solution qui est enfin moins complexe. ok, d'accord. Bien. Donc maintenant, je vais demander à Laïsati Mohamed. Tu m'entends? C'est Mohamed Laïsati. Tu m'entends? Laïsati Mohamed, tu es là? Laïsati Mohamed? Il est parmi les participants. Peut-être il a un petit problème de connexion. Il a un gros problème. Ok. Donc, je vais demander la question. Ouadih, Mariam? Ouadih? Ouadih. Tu m'entends, Mariam? Ok. Ouadih, Mariam, tu m'entends? Oui, monsieur. Ok. Quels sont les exemples d'algorithmes divisés pour régner qu'on a vu jusqu'à présent? Il y a un écho. Raoula, tu peux désactiver ton micro, s'il te plaît? D'accord, monsieur? D'accord. Ah, et lorsque tu veux parler, tu peux bien entendu le reprendre. Je t'entends, Mariam? Quels sont les exemples qu'on a vus? Les exemples d'algorithmes divisés pour régner? La dichotomie. La dichotomie, qu'est-ce que ça veut dire la dichotomie? Monsieur, par exemple, on divise une liste par deux et on fait la recherche juste dans la moitié C'est de ça. la liste. Donc, au fait, dichotomie, c'est une méthode. Et au fait, le problème, c'est la recherche dichotomique. Donc, la recherche dans laquelle on va utiliser cette technique, on va l'appeler dichotomique, effectivement. D'accord? Ok. Oui. D'accord. Et donc, ça permet de faire quoi? Quel est l'intérêt d'utiliser la fouille dichotomique ou la recherche dichotomique? Quel est son avantage? L'ordre est... Exact. Oui. L'ordre, L'ordre c'est de l'ordre de un. de un. N. N. Qu'est-ce qui est de l'ordre de n? Log de n. Logarithme. Ok. D'accord.
Ok, d'accord. Tu me dis que la fonction dichotomique pour faire la fouille, donc, est de combien? L'ordre de quoi? De n. Ok, donc tu as dit plusieurs réponses qui ne sont pas identiques. Dans cette méthode-là, ça c'est quelle méthode? Le premier algorithme, la fonction séquentielle, donc c'est un algorithme comment? C'est linéaire. Séquentiel, il est linéaire. Donc ici, on voit bien qu'on fait une comparaison, on fait une instruction, et après, donc au plus, on va faire n itérations. Donc ici, effectivement, ça c'est linéaire. Donc c'est l'ordre de quoi? L'ordre de n. De n. Bien. Donc dichotomique, c'est de quel ordre? Log de n. C'est log de n. Hmm. Bien. Pourquoi c'est log? Ici, on voit bien que nous avons une boucle, donc qui se fait au plus n fois. Donc, on a quelque chose une comparaison à faire. Donc, c'est linéaire. Pourquoi ici c'est logarithmique? Parce qu'on fait une division sur 2. C'est ça. Donc, à chaque fois, au fait, donc nous avons un algorithme récursif, n'est-ce pas? Donc, on va soit aller à droite, soit à gauche. Et à chaque fois, donc, le cas ici, au fait, qui est la taille, est divisé par 2. C'est pour ça qu'on trouve que c'est ça. Ok. Bien. Donc, effectivement, il est dans l'ordre de n. Mais est-ce qu'on est obligé de spécifier dans la base? Parce qu'au fait, ici, c'est log en base 2, n'est-ce pas? Est-ce qu'on est obligé de spécifier la base? Oui. Non. Alors, si tu me donnes deux réponses différentes, ok, donc je te repose la question. Est-ce qu'on est obligé de spécifier la base du logarithme? Non. Non. Pourquoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la réponse? Je vous écoute. Raoula, tu as la réponse? Parce que ça change rien. Pourquoi ça change rien? C'est une constante. Qu'est-ce qui est constant? Donc, passer de logarithme en base 2 à logarithme en base 3, par exemple, de On n, divise c'est ça. sur une constante. Donc ça va rien Exact. changer. Exact. Et donc, l'ordre ne va pas changer. C'est pour cela qu'on n'est pas obligé donc, de spécifier la base. D'accord? Donc, on dit log, que ça soit nupérien, binaire ou je ne sais pas quoi, ça n'a pas d'importance puisqu'on fait une analyse asymptotique, c'est-à-dire pour des n assez grands. Donc, la base n'est pas importante parce qu'elle ne va permettre que de multiplier par une constante. D'accord? Donc, le passage d'une base à une autre va être possible en multipliant par une constante. C'est bon? Ok, donc ça c'est le premier exemple. Est-ce qu'on a vu d'autres exemples? On a vu la multiplication. La multiplication de deux nombres. Oui. D'accord? Ok, donc je vais demander à Karimchi Moatez. Tu m'entends, Moatez? Oui, monsieur. Quel est l'autre exemple qu'on a vu? Donc, pour illustrer la technique divisée pour régner. Monsieur, on a vu la multiplication La multiplication de quoi? de russe. Ah, la multiplication russe, De grands nombres. de grands nombres. C'est pas la multiplication. Des grands Ouais. nombres. D'accord? Et qu'est-ce qu'on a fait pour multiplier deux grands nombres qui peuvent avoir des milliers de chiffres? Comment est-ce on a procédé? Si on a deux grands nombres avec une chiffre, oui. Comment? On a décomposé le nombre en des chiffres. Exact, en deux parties. On la met dans des tableaux.
Oui. Oui, on D'accord. multiplie un chiffre C'est ça. par. Donc, on prend le premier nombre, on le décompose en deux parties. Le deuxième nombre, on le décompose en deux parties. Et on peut faire ceci à plusieurs reprises. Et de toute façon, nous, on sait que on peut effectuer le produit, ici, U multiplié par V, en faisant des produits des parties qui ont une taille beaucoup plus petite. Donc, on va faire 4 multiplications au lieu d'une seule multiplication, sauf que là, les nombres impliqués dans ces multiplications ont une taille de moitié. C'est clair? Et donc ça, on peut bien démontrer ce résultat. Donc à partir de là, on a généré un algorithme. D'accord? Donc si n est égal à 1, pour simplifier, donc si c'est petit, est égal à 1, on va multiplier les deux nombres. Donc si on a un seul chiffre par un chiffre, donc on va multiplier le nombre, c'est ça ce qu'on va retourner. Sinon, on va diviser par 2. On va récupérer les deux parties du premier facteur, les deux parties du deuxième facteur, et on va retourner cette valeur-là. Donc on va faire 4 multiplications et on va faire la somme et on va donc corriger avec les termes qui sont là pour retourner le résultat final. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Je ne vois pas de réaction. Je répète. Donc ça, on l'a vu la dernière fois, n'est-ce pas? Est-ce que c'est clair? Ok, ce n'est pas Personnes clair. qui disent non. Ok, d'accord. Donc je vais reprendre, malgré qu'on l'a vu la dernière fois, mais c'est pas grave. Je préfère que ça soit clair. Ok. Donc, je reprends la méthode. Donc, nous avons ici U. Donc, U, supposons que U est égal. Je vais peut-être prendre le même exemple que la dernière fois. Peut-être pas exactement le même. Ok. Donc, nous avons le premier nombre. On va le partager en deux parties. Donc, pour retrouver la première partie qui est là, par quoi on va le diviser? Pour retrouver le 17, on va le diviser par, Khawla, Par 100, monsieur. par 100. Et pour retrouver la deuxième partie, comment est-ce qu'on va faire? Khawla? Voilà. La deuxième partie, Oui, on va- le reste, la division par 100. exact. Exact. Donc, on va avoir 17 ici multiplié par 100. Donc, ça va nous permettre de récupérer le premier terme. Et on sait que le facteur, le U, est égal donc à 17 fois 100 plus 38. C'est une manière donc de le décomposer. D'accord? Donc W, ce n'est rien d'autre que U divisé par 100 et X, ce n'est rien d'autre que U. X, c'est U modulo 100, c'est-à-dire le reste de la division de U par 100. C'est clair? Donc, on fait la même chose pour V. Donc, supposons que c'est 5024. Donc, ici, de la même manière, on va décomposer. Donc, on va dire que c'est 50 fois 100 plus 24. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Monsieur, les gens qui avaient écrit non auparavant, ils ont écrit maintenant oui. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que ça va jusque-là?
Même pour ceux qui n'ont pas écrit non tout à l'heure. C'est bon? Bien. Donc, nous avons deux nombres. On va le décomposer en deux parties chacun. D'accord? Donc, si on le décompose, on va avoir, donc si S c'est n sur 2, donc U va être égal à cette expression et V à cette expression. Et si on fait le calcul U fois V, en utilisant cette expression de U et cette expression de V, eh ben, on va retrouver cette expression. Est-ce que c'est clair jusque-là? Oui ou non? Oui, monsieur. Excusez-moi, j'ai une urgence. Donc, ici, UV, donc je ne sais pas si c'est pas clair, donc on peut dire que UV, avec les valeurs qu'on a considérées ici, U étant égal à 1738 et V étant égal à 5024, donc on va dire que c'est 17, n'est-ce pas, fois 50, n'est-ce pas, multiplié par combien? Raoula? Monsieur, tout le monde a bien compris. Ok, Je sais. ok, d'accord, c'est bien, c'est très bien. Donc, ça, c'est le premier terme. Après, le deuxième terme, multiplié par 2 à la puissance 10 à la puissance 2. Et après, le dernier terme, n'est-ce pas? Donc, le dernier terme, c'est les facteurs constants, en quelque sorte. Donc, c'est 38 fois 24. Bien. OK. Donc, maintenant, on va essayer de généraliser cette méthode. Ici, on l'a vu pour cet exemple. On va le généraliser pour U et V quelconque, pour N quelconque. D'accord? Donc, pour N quelconque, on va écrire un algorithme. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, pour simplifier, et je pense que je dois le changer ici, je vais mettre, si n est égal à 1, si la taille des nombres est égale à 1, c'est-à-dire qu'ils sont réduits à un seul chiffre, donc je vais faire la multiplication classique, donc en exploitant une table de multiplication. Bien. Sinon, qu'est-ce qu'on va faire? On va récupérer S qui n'est rien d'autre que n sur 2. Et on va récupérer le W et le X en faisant ici la division par 10 à la puissance S. Tout à l'heure, on a fait la division par 100, puisque S est égal à 2, N est égal à 4. Et on va récupérer X en faisant la division par 100 et en récupérant le reste. Est-ce que c'est clair? Donc tout à l'heure, donc on va trouver dans V, on va trouver la première valeur, 17. On va retrouver l'autre valeur ici, je ne me rappelle plus, et je ne peux pas de toute façon revenir. 38, je pense. 38. Et on va retrouver, donc on fait la même chose pour W, Y et Z. Est-ce que c'est clair? Une fois qu'on a récupéré, en fait, nous sommes en train d'écrire l'algorithme qui généralise un petit peu notre méthode. Une fois qu'on a récupéré les différents composants des deux facteurs, donc on va faire des produits, cette fois-ci, entre ces composants. Donc ça, c'est WY multiplié par 10 à la puissance n, donc c'est 2S, 10 à la puissance n, plus donc ce produit, plus ce produit 10 à la puissance n sur 2, plus le dernier produit. Et on va faire la somme, et c'est ça ce qui va nous donner le produit final. Est-ce que c'est clair? Maintenant. Là, Je ne vois pas des oui, monsieur. d'autres qui surveillent un peu la réaction. D'accord. OK. C'est Ah, bon? au début, il était. Oh, oui, c'est bon. C'est bon, d'accord. Donc, Il n'y a pas ce qu'il de. faut remarquer, c'est que ici, on ne fait pas une multiplication. On n'écrit pas W multiplié par Y. On ne fait pas une multiplication. On appelle la fonction mult A.
C'est-à-dire, on fait un appel récursif pour que, à son tour, le W soit partagé en deux, décomposé en deux. Le Y soit décomposé en deux. Une fois qu'il va être composé, on va faire l'appel récursif pour ainsi de suite jusqu'à ce qu'on obtienne une taille égale à 1. Et à ce moment-là, on va faire la multiplication classique. C'est clair? Bien. Et donc là, on a essayé d'analyser cet algorithme. Donc, on a essayé d'analyser cet algorithme. On a dit que lorsque n est égal à 1, c'est-à-dire la taille de l'exemplaire est égale à 1, le nombre est limité à un seul chiffre, ça va prendre un certain temps, on va dire A. Et lorsque on a n quelconque, ça va prendre combien de temps? Ça va nous prendre un certain temps. Donc, en fait, nous sommes dans ce cas-là. Donc, ça va nous prendre un certain temps pour décomposer. Donc, on va supposer qu'il est proportionnel à n. Plus n est grand, plus ça va nous prendre de temps. Donc, la décomposition va nous prendre un temps proportionnel à n. Mais après, on va appeler combien de fois la fonction? Raoula? C'était de n sur 2 plus b de n Ok, donc t de n sur 2. sur 2. D'accord? Donc, on va l'appeler pour des exemplaires de plus petite taille. Mais combien de fois on va l'appeler? 4 fois. 4 fois. D'accord? Donc, on a un facteur de 4. Parfait? C'est clair? Ok. Donc, nous avons ici 2 et nous avons ici 4. Qu'est-ce qu'on va utiliser pour trouver l'ordre de T? On va utiliser le théorème que vous avez démontré, en fait, que vous avez fait dans le cadre du TP2. Donc, on va revenir à notre algorithme, à notre théorème. Il est là. Donc, nous avons donc le cas où donc nous avons ici C est égal à combien dans notre cas? Ok, donc je vois qu'il y a de bonnes réponses. À quoi est égal, Raoula? On a monsieur C Nous avons et ici, on divise par 2. Ouais. Et le A, à quoi est égal? Le A, c'est notre 4 dans l'exemple. C'est le 4, qui est égal à 4. Donc, nous sommes dans le cas où A est supérieur à C. Nous sommes dans ce cas-là. Donc, le temps est de l'ordre de n log de A. Mais le A est égal à 4. Donc, à quoi est égal log de A? De 4. C'est log de Combien? 4. Log de Oui, 4. c'est combien? C'est 2 log de 2. C'est log de 2. D'accord. Et nous, on sait que c'est log. On peut considérer que c'est la base 2. Donc, ça donne combien? Log de 2 de 2. Log de 2 en base 2, c'est combien? C'est 1 en base de C'est 1. 3. D'accord, exact, c'est 1 en fait. Et donc, multiplié par 2, ça donne 2. Donc, ça nous donne T à quoi est égal? Appartient à combien? Notre... Si on utilise ce théorème. Donc, appartient à quoi? À l'ordre de
Khawla, À n au carré, monsieur. Parce que le n a, au carré. D'accord? Donc, c'est n au carré. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui? bah, généralement, ils disent oui, personne ne dit non. Merci. Ok. Donc, on a utilisé la technique diviser pour régner pour multiplier deux grands nombres et on a retrouvé donc que cet algorithme est quadratique. Qu'est-ce qu'on avait fait comme remarque la dernière fois? La question est adressée à tout le monde. Qu'est-ce qu'on a remarqué la dernière fois? Ok, pas d'amélioration, on n'a rien gagné, il n'y a pas de différence des deux multiplications, ok, ça ne change rien, etc. Par rapport à quoi? Il y a certains qui le disent, d'autres qui ils ne disent pas par rapport à quoi? Par rapport à la méthode classique. Parce que si vous prenez donc la méthode classique et vous l'utilisez donc pour multiplier deux nombres, eh bien, vous allez faire combien de multiplications? Le 4 ici, vous devez le multiplier par 8, vous devez le multiplier par 3, vous devez le multiplier par 7, vous le multipliez par 1. Ensuite, le 2, vous le multipliez par 8, par 3, par 7 et par 1. Le 0, vous le multipliez, etc. Donc, combien vous allez faire de multiplications si vous avez 4 chiffres? n au carré. Combien d'opérations? Ce serait 2 fois obliqué, c'est-à-dire n au carré. C'est 4. C'est 4 à la puissance 2. Exact. Exact. Donc, ça va donner 4 à la puissance 2, effectivement, multiplication. D'accord? Et en général, lorsqu'on a n, on va faire n au carré multiplication. Donc, c'est pour cela qu'on dit que l'algorithme classique, donc déjà là, donc il est, la multiplication normale, classique, elle est quadratique. Et lorsqu'on a utilisé cette nouvelle technique donc diviser pour régner, on s'est rendu compte que on retrouve la même chose. C'est pour ça que vous dites, à juste titre, qu'il n'y a pas d'amélioration. Il n'y a pas d'amélioration par rapport à la méthode classique. C'est clair pour tout le monde? Bien. Maintenant, on va quand même essayer d'améliorer le résultat. Qu'est-ce qu'on va faire? Okay. On va utiliser un truc si vous voulez. Donc nous avons toujours donc, notre U et V qui sont décomposés, c'est-à-dire on récupère le W, le X, le Y et le Z. Après, on va calculer R, P et Q. Si vous voulez, ce sont des variables intermédiaires. Maintenant, R, c'est quoi? On l'a défini comme étant donc, ce produit, P étant ce produit et Q étant ce produit. Maintenant, on sait que depuis tout à l'heure que l'autre produit est égal à ceci, n'est-ce pas? Donc, W, Y, c'est quoi? D'après donc les produits qu'on a ici. W, Y, c'est quoi? Ce n'est rien d'autre que C'est P. le P. C'est le P. Donc, c'est bien le P. Le XZ, c'est quoi? XZ, c'est le Q. Q. Donc, c'est ça. Maintenant, à quoi est égal ceci? W
Z plus YX. Donc, on veut calculer la valeur qui est là. Donc, c'est quoi? R, c'est W, Y. Donc, je vais utiliser donc, cette expression de R. WY plus WZ plus XY plus XZ, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que je vais retrancher? Je vais retrancher P, c'est-à-dire W, quoi? Y, n'est-ce pas? Et je vais retrancher également pour Z. D'accord? Donc, lorsque je retranche, en fait, je vais éliminer ce terme. Donc, ce terme s'élimine avec celui-là. Et celui-là se termine avec celui-là. Donc, combien est-ce qu'il me reste? Il me reste ce terme. Et il arrive que ce terme, c'est exactement celui-là. Donc, notre produit est exprimé cette fois-ci en fonction de P, Q et R au lieu qu'il soit exprimé en fonction de X, Y, W et Z. Écrire un algorithme qui se base sur cette expression. Tout à l'heure, c'est un algorithme qui se base sur cette expression. Maintenant, on va utiliser un algorithme qui se base sur cette expression. Et là, donc la figure suivante, il exprime ceci. Donc, c'est B au lieu de A tout à l'heure. Donc, ici, on peut supposer que lorsque n est égal à 1, on va utiliser notre algorithme classique comme tout à l'heure. Sinon, on va décomposer U et V pour récupérer WX et YZ. Et après, on va calculer R, P et Q. Ce qu'on va retourner, c'est en fonction de ces trois variables intermédiaires, si vous voulez, ou tempédiaires qu'on a utilisé ici. Est-ce qu'on va avoir un bon résultat? Oui ou non? Oui, oui. Oui? Oui, Je c'est ne bon. vois pas de oui. Si, mais ici, c'est normal. Il s'agit donc de chiffres, ça va nous prendre une certaine constante. Et lorsqu'il s'agit donc de n quelconque, donc Raoula, c'est combien? T de quoi? N sur 2. Non? N sur 2. Pour la décomposition qui dépend donc de la taille, donc on va le modéliser, l'exprimer comme étant B fois N. Et qu'est-ce qu'il faut ajouter? Ok, j'ai des bonnes réponses. Qu'est-ce qu'il faut ajouter ici? Combien est-ce qu'on C'est peut 3 faire la fois. fonction? De manière récursive. Ok? Donc rappelez-vous donc de ce système. Donc à quoi est égal T de N? Où est-ce qu'il appartient en fait? Qu'est-ce qu'on va utiliser? La même règle qu'on a C'est utilisée, ça, on va le log utiliser de le théorème. Si vous vous rappelez, donc, N log de A. ça c'est le A et ça c'est le C. Donc le A est égal à 3 et le C est égal à 2. Donc le théorème, le A est égal à 3 et le C est égal à 2. Donc on va revenir à notre théorème. Donc je vais rappeler donc, le fait que le A, c'est le nombre de fois qu'on appelle la fonction récursive est égal à combien? A égale à 3. À 3. Et notre Et le C qui nous donne le nombre au fait de composition, le nombre d'exemplaires,
C'est On va 2. décomposer, c'est 2. Donc, nous sommes dans quel cas? Dans le troisième cas, on aura n de 3 Nous sommes dans ce cas-là, effectivement. et le log de Donc, 3, c'est 1,5 à peu près. 1,5. exact. Ouais. OK. Donc, log de 3. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut le calculer? Parce que je pense qu'il y a une petite erreur. Donc, on va calculer ici. Donc, on va aller dans ce. En fait, c'est égal à ceci. Donc, ici, nous avons a égale à 3. Log de 3 en base 2, c'est combien? Le troisième. Quoi est égal? À peu près. « 1,59. Je ne pense pas que vous avez fait le calcul. Est-ce que quelqu'un peut calculer? 0,47, non. 0,60, non. C'est plus que 1, puisque C'est deux, c'est 0,47. 7, 1. 0,40. 1,50. D'accord. Ok. Donc, excuse. Oui, Raoula, tu as dit 1,58, quelque chose? Oui, 1,584. Hein? 1,584. 584. Ok, 5,8. D'accord, 5,8. Ok, c'est bon. 1,5,8. Donc, c'est ce qu'il y a ici, je pense, dans ce cas-là. Donc, tu l'as calculé. Et donc, ici, il y a 1,5,9. Donc, peut-être c'est 1,5,8. D'accord. Parce qu'il me semble que c'est 1,6,3, mais 1,6, 1,5. Avec arrondi, c'est 1,58. Parce que C'est ça. Oh, d'accord. Si on arrondit, ça dépend comment on arrondit. Donc, ça donne exactement ça. D'accord. Ok. Donc, c'est une borne supérieure. Donc, on arrondit vers le supérieur. Donc, le résultat est correct ici. C'est bon? Ok. Maintenant, est-ce qu'il y a un intérêt? Est-ce qu'on a fait l'amélioration? Est-ce qu'il y a une amélioration par rapport à la solution classique? oui, il y en a une. Oui, il y a une amélioration. Ceux qui disent un peu, au fait, n'ont pas C'est vraiment raison. exponentiel. Non, parce qu'on va considérer des n très grands. Donc, même si ici on est passé de 2 comme exposant à 1,59, au fait, on a l'impression que c'est pas beaucoup, mais si vous prenez un n très grand, 10 à la puissance 20, là, il y aura une grosse différence. Plus n est grand, plus il y aura une différence. Donc, c'est une amélioration. D'accord? C'est une amélioration. OK? Donc, ici, vous voyez que la technique divisée pour régner nous a permis quand même à avoir donc une amélioration, à faire une amélioration par rapport à la technique classique. C'est clair? Pourquoi? Parce qu'on n'a fait que 3 appels. Si on fait 4 appels, si on applique la méthode bêtement, on va faire 4 appels et ça, il n'y aura pas d'amélioration. Par contre, ici, il y aura une amélioration parce qu'on ne fait que 3 appels. Et on voit que dans le théorème, ça permet donc d'avoir quelque chose de plus intéressant. Est-ce qu'il y a des questions? La virgule fait la différence, mais voyez-vous, la virgule fait la différence, mais pour le n est très grand, donc ça va faire une grosse différence. Vous pouvez vous amuser à prendre des n assez grands, et vous allez voir que peut-être que la première fonction est comme ça, et peut-être la deuxième fonction est comme ça.
elle augmente, elle est exponentielle, mais elle augmente moins rapidement que la première fonction. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire ici. C'est le n qui varie. Ici, c'est la fonction. C'est clair? Pour tout le monde? Ok. On continue. Donc, j'ai eu quelques oui quand même. On va voir un autre exemple, un troisième exemple. On va voir la multiplication de matrices. Multiplication matricielle. Donc, on suppose que nous avons deux matrices A et B d'ordre n. Et donc, on veut calculer la matrice C qui n'est rien d'autre que le produit de ces deux matrices. Et nous savons tous que les composants donc, de cette matrice, c'est la somme donc, du produit de la colonne I fois la colonne J. D'accord? Donc, encore une fois, c'est une boucle. Donc, c'est trois boucles imbriquées. Donc, pour un IJ donné, donc lorsqu'on fixe le I, lorsqu'on fixe le J, on va calculer cette somme. Puisque c'est une somme, on va l'initialiser à 0. Et après, on va varier K de 0 jusqu'à N, de 1 jusqu'à N. Je suppose que les indices varient de 1 à N. Et on va incrémenter donc S par le produit IK multiplié par BK. Et lorsqu'on a terminé, c'est ça ce qu'on va affecter donc aux composants CIJ. C'est clair? Oui? Ok. Quel est l'ordre de cet algorithme? C'est 1 à la puissance 3. N à la puissance 3. Donc, trois boucles imbriquées. Allô? Oui. Ok, ok. Je m'excuse de ces interruptions. Est-ce que vous m'entendez, Raoula? Raoula, tu m'entends? Très bien, monsieur. Parfait. Ok, bien. Euh, Donc, nous avons un algorithme classique qui est de l'ordre de n au cube. Il est cubique. Maintenant, essayons d'appliquer la technique, donc diviser pour régner. Donc, nous avons nos deux matrices A et B. Donc, ça, c'est la matrice A, ça, c'est la matrice B. On va essayer de les multiplier. Donc, ça, c'est les éléments de la première matrice, les éléments de la deuxième matrice. Donc, comme ça. Donc, je vais juste mettre des points. Comment est-ce qu'on peut utiliser cette technique? Est-ce qu'il y a des idées? Donc, nous avons des matrices d'ordre 4 ici. Comment est-ce qu'on peut utiliser la technique? Ce qu'on veut calculer, c'est la matrice C. Donc, il y a autant de points que les deux premières. Yasmine Konaté, tu m'entends? Yasmine, tu m'entends?
Oui, monsieur. Est-ce que tu as une idée comment est-ce qu'on peut utiliser la technique diviser pour régner pour, dans ce cas particulier, donc le cas du produit de matrice? On, on- on divise la matrice par 2 Par et 2, on peut, on peut la diviser par 2, par exemple, essayer de calculer. Donc, ça va nous donner des parties, au fait, qui ne sont pas vraiment des matrices, ne sont pas des matrices carrées, n'est-ce pas? Si on les divise pas par 2 4. comme ça, Et non, pas 4. ok, Avec donc là, aussi les- on peut, ok, d'accord, donc on peut le diviser comme ça, ok, on peut le diviser comme ça. Donc, on va se retrouver avec des matrices d'ordre. On avait des matrices d'ordre 4 tout à l'heure, on va se retrouver avec des matrices de quel ordre? 2. De l'ordre de 2. D'accord? Donc c'est ça ce qu'on va faire. On va décomposer et après, on va dire que cette matrice-là, au fait, c'est donc le produit de toute cette ligne par cette colonne. Donc parce qu'ici on a 4 points. Donc pour trouver donc, le point qui est là, c'est toute la ligne par toute la colonne. Ensuite, ce point-là, c'est toute cette ligne par cette deuxième colonne. Le point qui est là, donc c'est toute cette ligne par cette même première colonne, et le point qui est là, c'est cette ligne multipliée par cette deuxième colonne. D'accord? Donc c'est comme ça qu'on va pouvoir retrouver les éléments de cette sous-matrice, donc de la matrice produit. On va faire la même chose pour les trois autres. C'est clair? Vous m'avez suivi? Oui, non? Ok, d'accord. Donc si vous avez suivi, donc on va passer donc à notre algorithme. Donc on va décomposer la matrice A en 4 sous-matrices. Et on va faire la même chose pour la matrice B. Donc on va noter A de AA, A de 1, 1. A 1, 1, en fait, c'est la première sous-matrice qui est en haut à gauche. Et ça, c'est une autre sous-matrice, cette matrice, etc. Donc on va avoir 4 sous-matrices. Donc si A est d'ordre n, donc par exemple, A IJ est de quel ordre? Encore une fois, c'est une sous-matrice. Elle est de quel ordre? Je vous écoute. Elle est de l'ordre n sur 2, n'est-ce pas? Tout à l'heure, on avait deux matrices d'ordre 4 et on les a décomposées en des matrices d'ordre 2. D'accord? Donc, en général, lorsque c'est de l'ordre n, on va décomposer en matrices d'ordre n sur 2. Bien. Maintenant, donc la méthode ici, c'est quoi? Elle se base sur ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc la matrice résultat, c'est une matrice qui est composée à son tour par 4 sous-matrices. Et la matrice C11, c'est cette matrice multipliée par cette matrice, plus cette matrice multipliée par cette matrice. Autrement dit, par exemple, le C11, cet élément-là, c'est cette matrice multipliée par cette matrice, plus cette matrice multipliée par cette matrice. Donc ici, en fait, on fait une multiplication de matrices et on fait une addition de matrices. D'accord? Donc lorsqu'on dit multiplication de matrices, donc vous savez ce que c'est. Mais lorsqu'on dit une addition de matrices, eh ben c'est l'addition intuitive, c'est-à-dire lorsqu'on veut additionner deux matrices, eh ben la somme, donc l'élément qui est là, n'est autre que la somme de cet élément plus cet élément. Là, cet élément, ce n'est rien d'autre que la somme de cet élément et de cet élément, ainsi de suite. D'accord? Est-ce que c'est clair?
Oui ou non? Je vois ici Max. Oui, monsieur. Nzha, qu'est-ce que tu veux dire par Max? Nzha Denar? Pourquoi tu veux mettre le max? Il n'y a pas, y a pas de max. Tu peux me dire pourquoi tu parles du max? Ok. Faux, c'est avec X. Donc, on va décomposer donc, comme ça et on va trouver ça. Donc, s'il n'y a pas de questions, je peux continuer. Ok. Je continue. Donc, on va écrire un algorithme qui se base sur cette décomposition, ce produit-là, qui est écrit de cette manière-là. Donc, essayons d'exprimer le temps. Donc, si la matrice est de taille et un ordre est égal à 1, donc on va faire le produit au fait de deux nombres. N'est-ce pas? Donc, c'est une constante. Si maintenant, elle est de taille n, qu'est-ce qui peut me répondre? Pas encore de réponse. Déjà, ici, on a T2 quoi? On fait un appel de T2. Si on veut multiplier deux matrices d'ordre n, on va faire par la suite une multiplication de matrices d'ordre Divisé par 2. n, n Un sur sur 2, deux. exact. N sur 2. Maintenant, pour les décomposer, on va supposer que ça va nous prendre un temps constant. Donc, on va dire que c'est B multiplié par n. Bien. Maintenant, combien est-ce qu'on va faire de produits de matrices d'ordre n sur 2? Je vois des réponses. Je vois 4. Combien est-ce qu'on fait de multiplication de matrices d'ordre n sur 2? Je vois aussi 2. Donc, je vois donc 2. Je vois 4. Je vois 4. Ah, je vois des bonnes réponses maintenant. Je vois 8. Parce que regardez, il faut calculer donc, tous les composants de cette matrice C. Donc il faut calculer C11, C12, C21 et C22. Pour calculer C11, on est obligé de faire cette multiplication entre deux matrices d'ordre n sur 2. C'est une première. Il faut aussi cette multiplication. C'est une deuxième. Combien est-ce qu'il y a de multiplication entre deux matrices d'ordre n sur 2? Raoula? Je n'ai pas compris, monsieur, la question. Ok, je reprends. Je suis en train de chercher le facteur que je vais mettre là. Autrement dit, combien est-ce qu'on appelle la fonction de manière récursive? Ici, nous avons donc on veut calculer C, donc qui est composé de 4 sous-matrices d'ordre n sur 2. Pour calculer ces sous-matrices, pour calculer la sous-matrice C11, on a besoin donc de faire cette multiplication et de cette multiplication. On a besoin de faire deux multiplications, n'est-ce pas? Entre deux matrices d'ordre n sur 2, chacune. Parce que cette matrice est d'ordre n sur 2 et celle-là aussi est d'ordre n sur 2. Donc, on a besoin donc de faire cette multiplication, la première multiplication. Mais aussi cette deuxième multiplication. Est-ce que c'est tout pour calculer C?
On a besoin aussi de calculer Pour les C1 de 4. Il faut pour les 4. Donc 4. 4 fois Mais 2. aussi, on a besoin de calculer C2 1. Cette sous-matrice. Pour cela, il faut faire cette multiplication et celle-là. Et enfin, on a besoin de calculer celle-là. Il faut faire cette multiplication et celle-là. Donc, en définitive, on va faire combien de multiplications On va entre faire, sous-matrice on va faire 8. Combien? On va 8. faire 8. 8. D'accord. Donc ici, on va avoir 8. Maintenant, quel est l'ordre de cet algorithme? On va revenir à la règle antécédente. Ok. On va voir Donc, je vous laisse, les A et les... je vous laisse 2 minutes pour répondre à cette question. Donc ici, donc on a défini ensemble le temps. Donc essayez d'utiliser le théorème et me dire quel est l'ordre. Quel est l'ordre de T de n? C'est n à la puissance 3. C'est n à la puissance 3. Parce que le log de 8, c'est 2 puissance 3. Et exact. c'est 3 log de 2. Et log de 2, Ok, c'est... ok. Donc C'est le un. résultat est bon. D'accord. Tu as dit, en fait, log de 8, c'est le 8 qui est 2 à la puissance 3. Et log de 8, c'est 3, effectivement. Donc, ici, on a trouvé que c'est n à la puissance 3. Bien. Qu'est-ce qu'on peut conclure? Donc, Nzha, c'est n à la puissance log de 8. C'est la même chose du coup. On a trouvé dans la méthode classique n à la puissance 3, ici n à la puissance 3. D'autres réponses? On n'a rien changé, pas d'amélioration, aucune amélioration. Donc, tout ça, ce sont de bonnes réponses. Comme l'algorithme classique, donc pas d'amélioration, pas d'amélioration. Effectivement, il n'y a pas d'amélioration. Donc, et on a réfléchi, essayé donc de trouver un truc pour améliorer l'algorithme quand même. C'est-à-dire trouver un algorithme qui est plus efficace. Et donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire peut-être pour que ça soit meilleur d'après vous? Tout à l'heure, si vous vous rappelez, on avait 4 et nous avons n sur 2. Et on a réussi à trouver une amélioration lorsqu'on a réussi à faire moins que 4 multiplications. Avec la multiplication des grands nombres, on a fait combien de multiplications dans l'algorithme multiplication B? Donc, dans la multiplication B, on a fait combien d'appels récursifs? Tout à l'heure, donc, dans la multiplication donc, de nombres. Ok, donc j'ai de bonnes réponses. Dans la multiplication A, il y avait 4 appels récursifs. Et dans la multiplication B, il y avait combien de multiplications? Combien d'appels récursifs? Donc, c'est bon, Nza. Il y avait 3. Donc, c'est seulement 3. Et c'est ce 3 qui nous a permis de passer de n au cube à 1,59. D'accord? Donc ici, on a essayé de faire la même chose. Au fait, c'est quelqu'un qui a... Donc la solution n'est pas aussi évidente que tout à l'heure, malgré que donc, la première fois, ça c'est pas très évident. Mais au fait, la solution ici est un peu plus complexe. Au fait, c'est quelqu'un qui a pensé à cette solution. Donc, c'est Strassen. Donc, et on appelle donc la méthode de Strassen. Donc, dans la méthode de Strassen, nous avons nos deux matrices A et B. On les décompose en 4 morceaux. Chaque morceau, en fait, est une sous-matrice d'ordre n sur 2. Et le produit, donc, c'est cette matrice qui est.
Bien. Donc, cette personne, qu'est-ce qu'elle a proposé dans son algorithme? C'est de calculer 4 matrices intermédiaires, M1 jusqu'à M7, telles que ces matrices sont définies comme ça. Et donc, elle a démontré que C11 n'est rien d'autre que la somme de M2 plus M3. C12, c'est la somme donc, de ces 4 matrices. C21, c'est la somme ici avec une soustraction. Et C22, c'est la somme ici. Donc, en quelque sorte, il a exprimé grand C, c'est-à-dire les sous-matrices qui composent la matrice, il les a exprimées en fonction de ces matrices. Okay. Remarquez que je pense dans la version que je vous ai donnée, il y a une erreur ici. Ici, ils ne sont pas bien exprimés ici. Il y a des erreurs. Je pense que j'ai fait des copier-coller, ce qui fait qu'il faut rectifier. Donc, c'est ça ce qui... Vous pouvez toujours revoir l'enregistrement et vérifier si vous ne réussissez pas à le faire tout de suite. Bien. Donc, maintenant, le temps. Lorsque t égale à 1, va être égal à combien? T de 1, quoi est égal? C'est égal à une constante. Lorsque vous avez deux matrices qui se limitent à un chiffre, donc l'ordre est égal à 1, donc c'est une constante. Et t de n à quoi est égal? Je vous écoute. C'est ça, il faut réduire le nombre. Donc, on va faire un certain nombre de calculs. On va calculer les m. Donc, dans chaque m, il y a une multiplication. N'est-ce pas? Donc, on va faire des multiplications de matrices de quel ordre? Khawla. 1 sur 2, monsieur. 1 sur 2. Mais pour les multiplications, il Il va y avoir un coup pour les décomposer et pour faire les additions qui sont là. Donc, on va supposer que c'est b à la puissance b multiplié par n. Bien. Maintenant, combien est-ce qu'on va effectuer de multiplication de matrices d'ordre 1 sur 2? 7, monsieur. 1, 2, On va faire 3, 4, 5, 6, 7. On va calculer donc les 7 matrices. Chacune va impliquer une multiplication. Donc, ça va être égal à 7. Donc, la question, c'est quoi? Quel est l'ordre de l'algorithme de Strassen? Je vous écoute. n log de 7. n à la puissance log de 7. Ok, l'ordre de n à la puissance. J'ai une réponse, c'est 2,8. C'est n à la puissance 2,8. Ok, d'accord. Puissance 7, en base 2, bien entendu. Donc, c'est donc qui inclut dans... Donc, c'est une majoration que l'on fait, puisque c'est une approximation, n 2,8. 8,1 pour être plus exact. Comme ça, on sait qu'il y a l'inclusion. D'accord? Quelle est la conclusion? J'ai de bonnes réponses. Donc, il y a une amélioration par rapport à quoi? C'est mieux par rapport à la multiplication classique. Effectivement, il y a une amélioration par rapport à la méthode classique qui est cubique, alors que là, donc, on réduit. Là aussi, on peut voir ça comme une légère amélioration, mais lorsque n est grand, ça représente un gain très important. Lorsqu'on dit n est grand, c'est-à-dire lorsqu'on va traiter par exemple une application
fonction de prévision météorologique. On va modéliser la région pour laquelle on veut faire la modélisation. On va la modéliser avec une matrice. Et les différents points de la matrice vont représenter les points physiques ou géographiques d'une carte, par exemple. Et plus vous avez de points, plus vous avez de précision. Et donc, on va facilement manipuler des matrices d'ordre 1000 ou 10 000, peut-être plus. Et donc là, l'exposant qui est là est très important. Et le fait de passer de 3 à 2,81, par exemple, est très important et ça permet de réduire de façon très significative le temps d'exécution. D'accord? Et donc, aujourd'hui, d'après moi, le meilleur algorithme qui existe, meilleur algorithme séquentiel, c'est donc l'algorithme de Strassen. Vous pouvez toujours réfléchir à faire ce produit en faisant moins de multiplication. Peut-être trouver d'autres matrices qui vont vous permettre de... Donc ça, c'est à vous de voir si vous réussissez à faire moins de multiplication. Donc si vous réduisez ce facteur-là, ça va donner un algorithme plus efficace. C'est bon? Bien. Des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Je vois pas de questions, monsieur. Ok. Bon. Donc, je vais peut-être, avant de revenir donc au problème de cryptage, qui est très intéressant, je vais revenir quand même à l'algorithme que vous avez démontré. Okay. Donc, que représente le C dans cet algorithme? En général, que représente le C? Par rapport à l'ancien, Par rapport à un problème qu'on veut traiter avec la méthode diviser pour régner. division des exemplaires. Si on a un problème, donc diviser pour régner. Oui? C, c'est quoi? La division des exemplaires, le nombre de divisions. C'est le nombre de divisions, donc on va dire que c'est le nombre d'exemplaires, n'est-ce pas? Effectivement, tu as raison, c'est le nombre exemplaire. Je vais juste appliquer pour que ça soit lisible. Donc, c'est le nombre d'exemplaires. D'accord? Je ne sais pas si c'est clair. Donc, nous avons notre exemplaire. Eh bien, on peut décider de le décomposer en deux parties. On peut décider de le partager en 5 parties, ainsi de suite. Donc, c'est le nombre de sous-exemplaires. Je vais, vous faites de sous-exemplaires, c'est mieux. Sous-exemplaires. Donc, c'est le nombre de sous-exemplaires. C'est bon? Que représente le A? C'est le nombre de multiplications, monsieur. Le nombre de multiplications lorsqu'il s'agit de multiplication, mais en général, le nombre d'appels de quoi? Nidir ou Sidi Hida? Le nombre exact. Donc, Ala, Nidir, donc c'est le nombre d'appels récursifs. Donc, c'est le nombre d'appels récursifs de la fonction. Encore une fois, une fonction de type divisé pour régner, elle est récursive. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas s'arrêter à un seul niveau. À chaque niveau, on va faire la même chose. Nombre d'appels récursifs.
Bien. Ça, c'est récursif. Est-ce que c'est clair? Monsieur, j'ai Ici. une question, s'il vous plaît. C'est quoi Oui, exactement ce n égale à c à la puissance k? C'est quoi exactement ce cas? Ah, ok. Ok. Euh, bonne question. Lorsque C est égal à 2, lorsqu'on a décomposé en deux parties, on a supposé que n est égal à 2 à la puissance k. Mais si on suppose qu'on va séparer en général par 3, si on divise l'exemplaire par 3, ça va être n égale 3 à la puissance k, ainsi de suite. Pourquoi? Pour que lorsqu'on va faire un changement de variable, ici, n sur k, ça va être c à la puissance k sur c, et ça va nous permettre donc d'avoir c à la puissance k moins 1. Et je pense que c'est ça ce que vous avez fait dans la démonstration du devoir et aussi dans du quiz 2. On va faire cette hypothèse. Si on va décomposer en deux parties, on va supposer que n c'est 2 à la puissance, que n est décomposable en 2 à chaque fois. Donc c'est pour ça qu'on va demander à ce que n soit une puissance de 2. Si on décompose à chaque fois par 3, on va supposer que n c'est une puissance de 3. Et en général, si on décompose en c, on suppose que n c'est une puissance de c. Pour qu'on puisse la décomposer à chaque fois. D'accord? Donc si vous avez par exemple n égale à 16, donc vous la divisez par 2, 16 vous divisez par 2 une deuxième fois, etc. jusqu'à ce que vous allez retrouver à 1. Donc c'est une hypothèse qui va nous permettre de simplifier les calculs. Mais si ce n'est pas une puissance de C, on peut toujours s'arranger pour aller jusqu'à la prochaine puissance de C. Donc, pour être plus. Donc, si nous avons par exemple 9, donc on sait que si par exemple les nombres ont une taille de 9, donc 9 chiffres, donc on va aller jusqu'à 16. D'accord? Et on va partager ici par 8. Ici, on va partager par 8. D'accord? On va prendre ici 16, on va prendre ici 8 et 8. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, j'ai bien compris, monsieur. Merci. Mais pour simplifier, donc on va supposer que quand même c'est une puissance de C. Mais si ce n'est pas une puissance de C, on va aller chercher la prochaine puissance de C. C'est ça ce que j'ai essayé d'expliquer ici. C'est clair? Bien. Je pense que il nous reste un peu de temps. Ce qu'on va faire, la chose suivante, je pense. Essayez. Donc, je vous laisse 5 minutes pour reprendre donc cet algorithme qui est donc de l'ordre de n à la puissance 1,54. Essayez donc de faire une trace pour, je vais juste mettre ici B, pour les deux nombres de tout à l'heure. B, 38. Donc A égale 1738. Et la deuxième, okay, je vais mettre B seulement pour simplifier. Et l'autre, on a dit que c'était 5024. Allez-y, faites la trace donc de cet algorithme. Donc à chaque fois, vous n'allez faire que 3 multiplications. Mais pour le premier facteur égale 1738 et le deuxième facteur égale 5024.
Donc, il faut prendre une feuille et un stylo et essayer de faire cette trace. Donc, c'est un algorithme comment? C'est un algorithme récursif, exact. Donc, Ahmed Boukarn. Effectivement, c'est un algorithme récursif. Donc, comment est-ce qu'on peut faire la trace? Comment est-ce qu'on peut représenter la trace avec un arbre? Effectivement, une hiérarchie, un arbre, effectivement. Donc, ici, est-ce que n est égal à 1? Donc, ici, on va supposer égal à 1 pour simplifier les choses. Est-ce que n est égal à 1? Khawla? Est-ce que n est égal à 1? À quoi est égal le nombre de chiffres? N, ça serait le max de UV. C'est ça ici, donc à quoi est égal? Ça serait 5024. Non? Ici, on parle de la taille. Ici, le n, c'est la taille de l'exemplaire. N, c'est la taille de l'exemplaire. Donc, ce serait 4, les deux, apparemment. Max, ici, il faut des barres. C'est la taille de U et de V. Ah, c'est pour cela. Ok, d'accord. C'est le nombre. C'est ça. C'est pour ça que, effectivement, tu as raison. Donc, combien il y a de chiffres? Les Combien? deux, c'est Les deux sont composés de combien de chiffres? 4. de 4000. Oui, d'accord. 4 chiffres. Ok. Vous allez... Donc, essayez de faire la trace. D'accord? Donc, on va exécuter cette trace. Allez. Donc ici, on va faire l'appel de quoi? Donc W à quoi est égal? W, c'est 17, monsieur. 7. Et X, X, c'est 38. 38. Y, Y, c'est 50. Et Z, c'est 24. bien. Ok, bien. Donc on a décomposé. On a décomposé, donc on a composé, on a retrouvé V, X, Y, Z. On va calculer R. Mais pour calculer R, qu'est-ce qu'on va faire au fait? On va faire l'appel. On va faire l'appel B. On va, c'est 17. De Y, de W, X et Y et Z. Exact. Donc, 17. ça serait 17 plus 38, soit 50. Et donc combien ça fait? Donc combien ça Je fait suis en train de calculer. Désolé. Ok. 17, donc ça fait 5. Je retiens 1, 4, 5. 55. Y plus Z. Donc, et ça, c'est 74. Alors. Donc, là aussi, on va calculer W. À quoi est égal W? C'est 17. Ah.
J'étais en train de faire le général. Ça m'a donné 4070. Ok, c'est bon. Donc ici, on va faire donc, de façon récursive. Donc le W est égal à combien? Donc, j'ai une bonne réponse. Mathis. Donc W est égal à 5, n'est-ce pas? X à côté est égal. Parce qu'on fait maintenant le produit de ça. Et on va décomposer à son tour. On va décomposer le premier facteur. Donc X est égal à 5 également. Y égale à combien? Donc, c'est pas une bonne réponse. Y à 7 et Et W, Z à 4. pardon, Z à 4. Z à 4. Bien. Maintenant, on va faire un produit. Donc, en fait, on a décomposé. Donc, il faut calculer R. Donc, on va faire l'appel avec B de combien? De W plus X, ça donne combien? Ça fait 10. Y plus 10 Z, ça fait 11. et 11. D'accord. Donc, ici, on peut continuer. Donc, jusqu'à ce que. Donc, c'est ça ce que je vous demande de faire. Essayez de faire ce produit en appliquant cet algorithme. Et bien entendu, une fois que vous terminez l'algorithme, vous devez vérifier qu'il calcule bien le produit de ces deux nombres. D'accord? Donc, c'est ça ce que je vous demande de faire pour la prochaine fois. Et donc, c'est l'heure. Donc, on va s'arrêter là. Monsieur, ce serait un exercice à faire ou à rendre? Non, à part. À part, vous le faites pour vous. D'accord? D'accord. Mais lundi, je vais vous donner un tip pour la semaine d'après. D'accord. Inch'Allah. C'est bon? Merci beaucoup, monsieur. Ok. Bonne Merci à journée. tous. À la prochaine. Je vais arrêter. Je vais faire comme ça. Arrêter l'enregistrement.